peux acclamer réellement le Seigneur. Nous sommes dans un lieu de vie. Seigneur, ta parole est vérité. Tu peux acclamer la parole, tu peux acclamer la parole. Il envoya sa parole et sa parole libère. Sa parole guérit, sa parole apporte la vie. La vie pour l'éternité, c'est la parole. Père, nous te bénissons, oh Dieu, pour le don de ta parole. Alors nous voici là, oh Père, alors que nous voulons écouter cette parole qui a créé le monde. Accorde-nous la grâce, oh Dieu, d'être disposés. Père, je prie, oh Père, que ton esprit, ce matin, puisse nous parler. Nous te bénissons, oh Dieu, et nous te glorifions pour tout ce que tu es. À ton nom soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Les chants, soyez bénis. Il y a des gens qui pensent que comme c'est la fête des mamans, on fait vite, il faut qu'on rentre à la maison. Non, on va rester jusqu'au soir. Alléluia. David disait, il est bon de demeurer dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Quand tu viens en présence de Dieu, il faut que tu soumets à sa volonté et que tu le laisses conduire ta vie. Amen. Nous tenons à remercier nos frères qui sont invités aujourd'hui. Que le Seigneur soit avec vous. C'est vrai, ce n'est pas facile. Vous avez vos occupations. Beaucoup de gens sont invités à venir au culte de ce matin. Mais par rapport au fait, beaucoup ont désisté de venir. D'autres ont remis pour la semaine prochaine. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ce matin, nous remercions aussi le Seigneur pour ceux qui sont baptisés. Je demanderai à l'église, s'il vous plaît, de se lever et de prier pour ceux qui sont baptisés. Alléluia. Afin que Dieu puisse conduire leur vie et que Dieu puisse restaurer leur foi. Alléluia. Levons-nous et prions pour les baptisés, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Le thème de mon message d'aujourd'hui, c'est un thème compliqué. Alléluia. Ah, si je dis compliqué, il y a des gens qui commencent à s'inquiéter. Qu'est-ce que le pasteur veut dire encore? Alléluia. Mais on ne prêche pas le message de Dieu par rapport à nos réflexions. Mais on prêche le message de Dieu par rapport à ce que Dieu te révèle. Alléluia. Et merci beaucoup parce que j'ai beaucoup prié pour ça. La fois passée, je disais aux frères, si vous invitez des gens, il faut que les gens qui viennent, dites-leur de venir et voir. Viens et vois. Alléluia. C'est ce que je leur ai dit la semaine passée. Mais viens et vois ce que Dieu va faire dans ta vie. Voilà le thème de mon message de ce matin. Viens et vois ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Chers bien-aimés, dans la parole de Dieu, vous savez que la parole de Dieu dit dans Romains 1, 8, avant Romains chapitre 1, verset 8, lisons la parole de Dieu. Avant toute chose, rendez grâce à Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ne sont pas là ce matin parce qu'ils sont pris dans leurs occupations personnelles. D'autres sont un peu fatigués, d'autres sont malades. Et beaucoup ne sont pas aussi en vie à cette heure-ci. Mais nous bénissons le Seigneur pour notre présence, pour ce que Dieu a fait dans notre vie. Dieu nous a donné le souffle de vie ce matin. Et ce n'est pas facile de quitter chez nous pour venir à l'église. Je me rappelle au début de ma conversion, le lendemain, il y a des frères et sœurs qui sont venus me prendre pour que je puisse aller à l'église. Mais de façon que, comme j'étais en ce moment-là emporté par le désir du baptême que j'ai reçu, et le lendemain, il faut se rendre à l'église pour prendre la Sainte Seine. Et ce matin-là, je dormais jusqu'à ce que l'heure ait passé, et les frères sont venus me chercher à la maison. Alors, pour un début, je dis, depuis lors, je dis, Seigneur, maintenant, chaque matin, dimanche, que tu me réveilles à 5 heures du matin pour que je me prépare pour venir à l'église. Et depuis lors,
Dieu a exaucé ma prière. Il me réveille tôt chaque dimanche. Et je bénis le Seigneur pour vous aussi, pour ce que Dieu vous a fait venir dans sa maison, en sa présence, pour que nous demeurons ensemble pour louer sa grandeur. Alléluia. Alléluia. Je tiens aussi à remercier les frères qui sont venus ce matin, qui ont répondu à nos invitations de l'église et qui sont là parmi nous ce matin. Que Dieu bénisse votre présence. Et je tiens aussi, au nom de l'église, à vous remercier. Vous savez que Dieu est grand. La parole de Dieu dit, notre présence dans la maison de Dieu, Dieu bénit notre présence. Et notre présence, c'est quoi? Tu peux être présent dans la maison de Dieu. Physiquement, tu peux être présent. Mais quand tu es dans la maison de Dieu, il y a quelque chose qui se passe en toi. Beaucoup de gens viennent dans l'église de Dieu, mais ils ne ressentent pas quelque chose en eux. Quand ils quittent l'église, ils ne ressentent pas quelque chose en eux. Mais la parole de Dieu dit, nous avons un Dieu puissant. Quand tu viens en sa présence, tu ne peux pas sortir sans rien recevoir. Dieu travaille en toi. Il y a des gens, quand ils quittent pour venir dans la maison de Dieu, ils ont des pensées. Il y a d'autres qui méditent, ah, la journée est longue. Je viens, il faut que le culte finisse rapidement pour que je puisse me rendre à la maison et je puisse vaguer à mes occupations. Mais le temps que tu dis, c'est Dieu qui t'a donné ce temps. Si Dieu ne veut pas, tu ne peux pas faire ce que tu veux. La présence de Dieu est très importante, frères et sœurs. Quand tu viens à la présence de Dieu, tu sais que je suis conduit par Dieu. Je ne peux pas en dehors de Dieu. Il faut que je finisse d'abord l'œuvre de Dieu. Et tout ce que je veux faire après, Dieu va être au contrôle de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Dans les livres de Somme, chapitre 90, verset 10, lisons la parole de Dieu. Somme, verset 90. Chapitre 90, verset 10. Lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Sois béni. 90, le verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Le verset 11, je continue. Oui, s'il vous plaît. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter sur nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand aie pitié de tes serviteurs. Je continue. Amen. Amen. Mais notre verset, le verset principal, c'est le Somme 90, verset 10. Le jour de nos années s'élève à 70 ans. Pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous envolons. Alléluia. Ça, c'est David. Ici, David fait allusion à notre année. Chaque personne sur la terre a une année d'existence. Il y a des gens qui se disent, qui ne tiennent pas compte de ce qu'ils font dans leur vie de chaque jour. Ils ne tiennent pas compte de leurs années. Mais deux fois, je me pose des questions. Une vie humaine a eu un début, il y a une fin. Tu peux être né, après tu grandis dans ta prime jeunesse, après tu vas à la troisième âge, l'adulte plus la vieillesse. Donc, Dieu sépare ces choses. Mes frères et sœurs, ce n'est pas par hasard que tu t'es donné au Seigneur. Mais tu t'es donné au Seigneur parce que Dieu t'aime. Beaucoup de gens dans l'église, ils viennent, ils se donnent au Seigneur. Mais des fois, ils prennent
Dieu, comme leurs amis, ils ne tiennent pas compte de ce qu'ils font devant le Seigneur. La parole de Dieu dit, il nous reste combien d'années d'existence sur la terre? Notre vie, c'est Dieu qui détient notre vie. C'est Dieu qui a le pouvoir de nous protéger. C'est Dieu qui peut nous élever et nous rabaisser. C'est Dieu qui contrôle notre vie. Personne ne peut protéger sa vie, sauf si Dieu n'est pas avec toi. Mais si Dieu est avec toi, c'est Dieu qui prend contrôle de ta vie. Il y a beaucoup de gens qui disent, qui négligent, qui disent que non, Dieu, moi, j'attends que quand je serai vieux, c'est là que je veux servir mon Dieu. Mais le problème, c'est que c'est toi qui donnes l'année à Dieu. Tu dis que, bon, par exemple, je peux faire tout ce que je veux, mais à partir de 50 ans, je peux accepter le Seigneur et je veux servir le Seigneur. Mes frères et sœurs, l'année que tu donnes, c'est Dieu qui a le pouvoir. C'est Dieu qui a le monopole de ta vie. L'année, c'est Dieu qui accorde les années. Dieu peut t'accorder une longue vie, Dieu peut t'accorder une courte vie. Mais l'essentiel, c'est d'être engagé dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas te résumer par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes années d'existence sur la terre. Ici, dans ce texte, David disait, le jour de nos années s'élève à 70 ans. Pour nous qui sommes, par exemple, en Afrique ou en Europe, je ne sais pas. Mais ça dépend le coût de vie de chacun, de chaque pays. Mais l'essentiel, quand tu te donnes au Seigneur, tu te donnes au fond, tu sers ton Dieu d'un bon cœur. L'année d'existence, il y a des gens qui viennent au Seigneur. Des fois, ils viennent à l'âge de la vieillesse. Des fois, ils viennent, ils sont jeunes. Tantôt, ils sont encore à l'âge de prime jeunesse. Mais ils se donnent au Seigneur. Donc, avec Dieu, il n'y a pas limite d'âge. La parole de Dieu nous dit, pour les plus robustes, à 80 ans. C'est-à-dire 80 ans. C'est-à-dire entre les 70, c'est pour les faibles, ceux qui n'ont rien. Ceux qui n'ont pas les moyens de vivre au-delà de leur vie, ils sont limités à 110 ans. Mais il y a des gens qui sont robustes. C'est-à-dire ceux qui sont baraques, ce n'est pas le terme, mais ceux qui sont baraques et ceux qui possèdent, qui ont des moyens, qui vivent au dépend de leurs moyens. Par exemple, il se trouve, la personne est dans une classe moyenne où il a des moyens de vivre. Il peut être au-delà de 80 ans. Ça dépend de ce que Dieu donne. Dieu accorde. Mais Dieu n'accorde pas selon ton désir. Mais Dieu nous accorde la vie selon quand tu te soumets à sa parole. Et quand tu marches dans sa fidélité, il t'accorde une longue vie. C'est pour cela que nous voyons, il y a des nos-pères, il y a des patriarches qui ont vécu longtemps sur la terre à cause de leur soumission à Dieu. La parole de Dieu nous dit, le corps est périssable. Tout corps est périssable. Tu veux ou tu ne veux pas, ce corps te lâchera un jour. Et nous, je disais, nous portons ce qu'on appelle l'enveloppe. Le corps humain, c'est comme une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a ce qu'on appelle l'esprit. Et l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit-là qui donne le souffle de vie. Sous la directive de Dieu, c'est Dieu qui te protège et qui t'accorde ce souffle de vie. Ce corps est périssable. C'est pour cela que beaucoup de gens donnent de l'importance à leur corps. Mais ce corps-là, ça sera périssable. Mais cherchez d'abord ce qui appartient à Dieu. Quand tu cherches ce qui appartient à Dieu, Dieu préserve ta vie. Alléluia. Et tu n'auras pas peur de mourir. Tu n'auras pas peur que ton Dieu est à côté de toi et ton Dieu te protège. Le corps que nous possédons, il y a des gens qui donnent plaisir à leur corps. Mais Dieu, il te connaît, il connaît comment tu marches, comment tu existes et comment tu peux avoir des années sur la terre. Mais quand tu te donnes au Seigneur, il prend le contrôle de ta vie, il gère ta vie selon sa destinée et selon ta marche avec lui. La parole de Dieu nous dit dans Job chapitre 12, verset 12, Job 12, 12. Job 12, le verset 12. Ouais, merci ma soeur, sois bénie. Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence. Amen. Amen. Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence.
Ça, c'est Job. Alléluia. Dans les vieillards se trouve la sagesse. Vous savez que, deux fois, quand tu prends l'âge selon selon les coutumes africaines, même européennes, quand tu prends l'âge, tu deviens sage. Mais beaucoup de nos jours, beaucoup de gens sont devenus vieux, sont au troisième âge, mais beaucoup ne sont pas sages. Parce qu'un homme, quand tu as l'âge, tant que tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas sage. La sagesse, c'est Dieu qui accorde la sagesse. Et la parole de Dieu dit, et dans une longue vie, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est-à-dire, si tu as une longue vie, tu es intelligent. C'est-à-dire, le temps de ta durée sur la terre, ça fait que l'expérience que tu as vécue dans ta vie, à travers beaucoup de choses, tu deviens intelligent. Et tu puisses avoir un esprit de discernement. Avoir l'intelligence, c'est avoir un esprit de discernement en toi. Tu connais discerner le temps. Tu connais comment faire les choses. Dieu t'accorde cette intelligence. Mais beaucoup de nos jours, beaucoup de ceux qui sont âgés ne sont pas sages. Et beaucoup de gens, je les côtoie, je côtoie beaucoup de gens. Mais il y a des vieux qui sont, par exemple, je peux les rencontrer, mais je parle avec eux, mais beaucoup ne sont pas sages. Ce qui est important, quand tu es sage et quand tu reçois la parole de Dieu, tu vis dans la parole de Dieu, Dieu te donne la sagesse. Alléluia. Dans tes raisonnements, dans tes façons de faire et dans ton comportement. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Jean, chapitre 43, verset 51. Jean, chapitre 1, verset 43 à 51. Lisons la parole de Dieu. Jean 1, verset 43. À 51. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, et dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois que tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. 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 Je reviens sur mon thème, comme je disais au début. Viens et vois ce que Dieu fera dans ta vie. C'est un thème, ce texte résume à peu près le thème du jour. Et ici, dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 43 à 51. Ici, au verset 43, la parole de Dieu nous dit, le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Chers frères et sœurs, ça c'est Jésus. Vous savez qu'avec Jésus, il n'y a pas un hasard. Votre rencontre avec le Seigneur, Dieu a permis que ce matin, pour ceux qui sont là pour la première fois, ou ceux qui se sont donnés au Seigneur dans cette journée, dans cette semaine, ce n'est pas en vain que votre présence est là, dans la maison de Dieu. Dieu vous aime. Dieu connaît votre vie. Dieu
c'est là où vous vous trouvez. Mais ce matin, à travers les invitations, vous êtes là parmi nous ce matin. Ce n'est pas par hasard, mais c'est Dieu qui a permis que vous soyez là. Et avec Dieu, il n'y a pas un hasard. Alléluia. Beaucoup ont décidé dans la semaine de faire leur programme. Mais Dieu a dit, par rapport à l'invitation que tu as reçue, que tu sois là. C'est l'ordre de Dieu. Beaucoup de gens, je disais tout à l'heure, beaucoup de gens ont prévu venir aujourd'hui, mais ils ne sont pas là. Ce matin, je suis à la maison. Il y a une famille que je les ai invités à Corbeil-Essonnes. C'est convenu avec eux que ce matin, ils seront là. À 6 heures plus tard du matin, ils m'ont appelé. Pasteur, vraiment, on a invité par rapport au programme de la fête des femmes. Donc, pasteur, on ne peut pas venir aujourd'hui, mais on peut remettre ça prochainement. J'ai dit, mais frère, il n'y a pas de souci. Tu sais que tu viens pour... Mieux vaut que tu viens adorer ton Dieu, après tu peux aller à la fête. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ce que je comprends. Alors, j'ai dit, mes frères, je prie pour toi. Et que le Seigneur t'aide, du mois prochain, tu seras parmi nous. Il a dit, il n'y a pas de souci. Alléluia. Et j'ai prié pour lui. Vous savez que Dieu est merveilleux. Si vous êtes là ce matin, frère, ce n'est pas par hasard. Mais crois à ton Dieu. Dans ce texte, la parole de Dieu dit, Jésus voulait se rendre en Galilée. Il racontera Philippe. Ce n'est pas par en vain, à travers les frères, tu as reçu cette invitation. Mais tu es là, c'est ta rencontre avec ton Dieu. C'est ta rencontre avec Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, en Dieu, quand tu te libères, tu te donnes à Dieu, Dieu veille sur ta vie. Et ce matin, tu es là, que tu sois dans la joie du Seigneur. Dieu a un plan merveilleux dans ta vie. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Tu penses que le fait de laisser tout ce que tu feras aujourd'hui, tu es venu en présence de Dieu, tu ne peux pas rentrer sans voir quelque chose de Dieu. Dieu va te donner quelque chose. Dieu va changer ta vie ce matin. Dieu va te donner, Dieu va accorder ce que ton cœur désire selon ta volonté. Alléluia. 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 Et au verset 44, la parole de Dieu nous dit, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Vous savez que qui est Philippe selon la Bible? Selon la Bible, dans les Actes des Apôtres, Philippe qu'est-ce qu'il fait? Philippe, il est élevé comme diacre. Et c'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui a fait convertir, que Dieu l'a révélé pour aller auprès de... Amen. Auprès de Nathanaël. Quand nous lisons dans la continuité de ce texte, après nous allons tout lire. Et la parole de Dieu dit, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Vous savez qu'André, comment Jésus connaît Pierre? André, Jésus enseignait la parole de Dieu dans les villes. Et un jour, André est parti assister à l'enseignement de Jésus. Quand vous lisez dans le texte, ce n'est pas Jésus qui appelait André. Mais en écoutant la parole de Dieu, la Bible dit que André s'est soumis à cette parole. Cette parole a touché son cœur. Maintenant, il est parti dire à Pierre de venir voir Jésus. Parce qu'il a écouté la parole de Dieu qui a touché son cœur. Frère, ce matin, tu es dans la maison de Dieu. Tu vas écouter la parole de Dieu. Le temps que tu passes devant Dieu, tu vas écouter sa parole. Cette parole va te toucher. Tu sortiras pour aller aussi rendre témoignage de ce que tu as vécu dans l'église de Dieu. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie et à travers ceux avec qui tu vas partager la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, Philippe racontera Nathanaël au verset 45 et lui dit, nous avons trouvé
celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Philippe, qui a rencontré Nathanaël. Vous savez que Nathanaël, c'est quelqu'un, on n'a pas donné beaucoup de précisions sur lui, mais Nathanaël, c'est un homme qui est sage. Et la parole de Dieu dit, Philippe a trouvé Nathanaël. Et quelle serait la conversation entre Philippe et Nathanaël? Nathanaël, la parole de Dieu dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous allons trouver celui de qui Moïse a parlé dans la loi. Et les prophètes ont parlé. C'est-à-dire Jésus. Jésus était un renommé. Les gens écoutaient parler de Jésus parce qu'il enseignait la parole de Dieu. Il faisait des miracles. Et tout le contrée était au courant que Jésus, c'est lui qui est né de Joseph et de Marie. Mais il voyait ce qu'il faisait. Il a eu un renommé dans la ville, dans beaucoup de villes. Et en ce temps-là, les gens savent que Jésus est là. Mais ils n'ont pas eu le temps de le rencontrer. Ils attendent que le jour où Dieu va permettre pour qu'ils puissent le rencontrer, pour qu'ils puissent écouter aussi la parole de Dieu. Et en ce temps-là, Philippe a parlé à Nathanaël de venir voir Jésus. Parce que la loi des prophètes ont parlé de lui. La parole de Dieu a parlé de Jésus. Et Moïse aussi a parlé de Jésus. Donc il a dit à Philippe, à Nathanaël de venir voir Philippe. Et la parole de Dieu nous dit, Philippe était venu. Et Philippe a dit en réponse à Nathanaël, qu'est-ce que Nathanaël a dit en réponse à Philippe? Il a dit quoi? Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Frère, tu peux venir ce matin dans la maison de Dieu. C'est vrai, il y a des choses que tu peux observer, tu peux voir. Mais tu peux dire, mais si, par exemple, je donne un exemple, on t'invite, le frère t'invite à dire, bon, mais viens, on partage le culte avec toi. Des fois, tu as des doutes, non, je ne peux pas, parce que là, je ne peux pas, j'ai d'autres choses à faire, il y a ça, tu donnes des raisons. Mais tu ne sais pas que le jour que tu as reçu cette invitation, c'est une grâce exceptionnelle devant Dieu. Il y a quelque chose que tu désires le faire. Et quand tu vas pour le faire, il y aura quelque chose de malheur qui va te trouver en chemin. Mais Dieu décompte cette situation à travers l'invitation que tu as reçue. Viens, écoute la parole de Dieu. Et quand tu te soumets à cette invitation, Dieu te délivre dans une situation que tu ne peux pas connaître. Alléluia. Alléluia. Dieu a un plan, frère. Dieu peut te délivrer d'une situation que tu ne peux pas savoir. Quand Philippe a dit à Nathanaël, au lieu de dire, ah, je peux aller pour écouter Jésus, pour voir cet homme parce qu'il a eu un renommé. Il faut que je vienne le voir. Mais ce n'est pas ses pensées. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui viendra de Nazareth? C'est la question où Nathanaël a posé à Philippe. Et Philippe a dit quoi à Nathanaël? Viens et vois. Viens et vois. C'est deux mots qu'il a dit. Viens et vois. Ce matin, tu es venu dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Tu es venu pour voir. Tu viens, l'acte de venir. Tu as accepté de venir dans la maison de Dieu. Maintenant, tu es dans la maison de Dieu. Ce n'est pas un temps que tu donnes à Dieu. Tu dis que bon, aujourd'hui, je suis venu dans la maison de Dieu. J'aurai le temps de passer 2 fois ou 3 fois. Mais le temps que tu viens, maintenant, Dieu te donne maintenant ce temps tu es venu maintenant dans la maison de Dieu. Mais il faut un temps aussi pour voir ce qui se passe dans la maison de Dieu. Ce temps-là, il faut que le Seigneur te donne ce temps-là, frères et sœurs. Ce n'est pas en vain que tu es là. Mais tu es là, merci parce que tu es venu voir. Mais quand tu es venu voir, il faut maintenant regarder ce qui se passe dans cette église. Dieu va te révéler beaucoup de choses. Dieu va te conduire selon ce qu'il va faire dans ta vie. Il faut ce temps de regarder là. Ce n'est pas un temps où il dit, à partir de ce culte,
du début jusqu'à la fin, je veux regarder, je veux voir comment ça se passe. Il y a des gens qui viennent à l'église qui font ça. Hein. Ils disent que je viens, mais pour regarder ce qui se passe dans cette église-là. Mais le problème, c'est que tu n'es pas venu seulement voir l'homme de Dieu, ou tu n'es pas venu chercher seulement la prière, mais tu es venu pour être ressourcé dans ta foi. Alléluia. Frère, pour être ressourcé dans la foi, ça dépend beaucoup de temps avec ton Dieu. Tu es là ce matin. Dieu t'aime et Dieu veut que tu sois dans son église. Tu peux parcourir des églises. Il y a des gens qui sont venus ce matin, qui sont déçus de leur église. On a fait une évangélisation au courant de la semaine passée. C'était le samedi le 23 à Carré-Sénat. J'ai raconté une dame. Cette dame m'a dit il a 4 enfants. Hier, j'ai essayé de la joindre. J'ai laissé le message, mais elle ne m'a pas répondu. J'ai parlé à cette dame. Cette dame m'a dit ils vont à l'église avec son mari. Mais il y a quelque chose qui ne va pas à l'église. Ils ont quitté l'église. Ils prient à la maison. Après, j'ai exhorté cette maman. Je lui ai parlé de Dieu. Je dis, il ne faut pas voir seulement l'église. L'église ne sauve pas. C'est ton corps qui est l'église. L'église ne sauve pas. L'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'église, c'est un bâtiment. Tu viens, cet bâtiment sera détruit. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, quand ils sortaient, ils se trouvaient devant le synagogue. Dieu, les disciples ont posé question, c'est un bâtiment, une belle construction. Et les disciples posaient des questions à Jésus par rapport à cette belle construction. Mais Jésus leur a dit, ne regardez pas seulement les bonnes constructions, tout sera détruit au temps convenable. Mais Jésus leur a dit quoi? Il faut que ce jour arrive. Frères et sœurs, tu n'es pas venu seulement pour voir le bâtiment. Mais fortifie-toi d'abord dans ta foi. Parce que l'église, c'est ton corps. Tu es venu dans cette église pour être ressourcé. Mais la priorité, c'est être affermi dans ta foi. Parce que l'église, c'est ton corps. C'est ton corps. L'esprit qui habite en toi. L'esprit qui te fortifie en toi chaque jour. Il faut que tu sois affermi dans ta foi. Et quand tu es affermi dans ta foi, tu viens à l'église, c'est pour la communion fraternelle. C'est pour le partage de la parole de Dieu. Alors Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Et quand Philippe a parlé à Nathanaël, Nathanaël a accepté de venir. Il n'a pas dit non. Il faut que je vienne pour voir ce qui va se passer. Et quand il est venu, la parole de Dieu dit, il est venu rencontrer Jésus. Et quand il est venu rencontrer Jésus, que s'est-il passé? Jésus le voyant. Et Jésus lui répondit. Jésus disait d'abord, avant Jésus disait, cet homme, vous voyez, lui, il ne veut pas venir devant Jésus. Mais quand il s'est présenté pour la première fois devant Jésus, il y a une réaction. Jésus a dit, voilà un vrai Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Dieu a élevé Nathanaël. Frère, ce matin, tu seras élevé. Ce matin, Dieu sera avec toi. Même si tu as des doutes avant de rentrer dans l'église de Dieu. Même si tu as écouté parler de l'église. Tu as écouté parler des témoignages des uns ou des autres. Mais ce matin, cette doute en toi, tu es en présence de Dieu. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Quand tu es venu ce matin, Dieu te dit que tu seras élevé. Tu seras béni dans ta vie. Quelle que soit la situation que tu es venu dans la présence de Dieu avec, Dieu va décompter cette situation ce matin. Alléluia. Tu es venu avec des pensées ou tu es venu avec un problème en toi. Même si l'homme de Dieu ne peut pas prier pour tout le monde. Mais sache une chose, à travers ce message, Dieu te donnera une solution à ton problème. Alléluia. Et quand il s'est présenté, Jésus a dit, voilà un vrai Israélite. Ce matin, tu es un vrai fils de Dieu. Alléluia. Quelles que soient tes pensées, mais tu es venu devant le Seigneur. Dieu a dit que tu es son vrai fils. Et deux fois, il y a des gens. Il y a des gens qui viennent dans l'église. On les appelle, ils viennent dans l'église. Ils acceptent nos invitations, ils viennent. Mais il y a des gens qui servent Dieu, mais qui ne sont pas pratiquants de l'église. Il y a des gens qui aiment Dieu.
Il y a des gens qui posent de bonnes œuvres. Il y a des gens qui glorifient Dieu dans leurs pensées. Mais le problème, c'est que tu dis que non, cette dame que je l'ai croisée à Carré-Sénat, il me dit je prie à la maison. Tu peux prier à la maison, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir la communion avec tes frères. Pour que les frères prient pour toi. Je disais la fois passée dans mon message, je dis, je peux avoir une situation. Je prie pour cette situation pendant des années. Dieu ne peut pas exaucer ma prière. Mais si, par exemple, je passe par le frère, je lui demande de prier pour moi et que sa relation avec Dieu, et il sait que Dieu lui a accordé un don. À travers lui, Dieu va me répondre, Dieu va me donner une solution à ma requête. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut venir à l'église chaque fois, frère. Parce que tu as des doléances, tu pries dans la semaine. Mais le fait de rester à la maison, ce n'est pas bien. Viens dans l'église. Viens dans l'église avec tes frères, vous êtes en communion fraternelle. Tes frères vont prier pour toi. Tes frères vont partager tes problèmes. Tes frères vont te soutenir. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Et quand Nathanaël est venu voir le Seigneur Jésus-Christ, que s'est-il passé encore par la suite? Jésus a dit à Nathanaël, il est venu, mais quand il a écouté Nathanaël, Nathanaël a dit, est-ce qu'il y aura quelque chose de bon qui viendra de Nazareth? Jésus était au courant de ce problème. Ils ne sont pas ensemble, mais il est déjà au courant de ce problème. Quand Nathanaël s'est présenté devant lui, il a dit, avant que tu viennes, je t'ai vu sous le figuier. Dieu lui a révélé sa vie. Alors Nathanaël a dit, mais ce n'est pas possible. Il a dit à Jésus, comment tu m'as vu? Jésus a dit, mais quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ça l'a étonné, frère. Dieu peut te révéler ta vie. Tu es venu ce matin devant lui. Quel que soit ce que tu fais dans le monde. Mais ce matin, tu es là. Dieu changera ta vie. À travers les hommes et les femmes de prière. Dieu changera ta vie. Ne te vois pas abandonné. Mais toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Prends ce jour que tu es venu devant lui comme un jour exceptionnel. Comme un jour que Dieu a fait un miracle dans ta vie. Et aujourd'hui, en partant de cette église, Dieu t'accompagnera avec ces miracles. Alléluia. Alléluia. Ta situation changera. Mais je dis, ta situation changera comment? En sortant de cette église, ce n'est pas aujourd'hui. Dieu, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu peut résoudre tes problèmes. À quel que soit un mois, 2 mois, vous savez que votre présence dans cette église, vous êtes là ce matin. Quand vous quittez cette église, Dieu a marqué que aujourd'hui vous êtes à l'église Centre Christ Ma Vie. Dieu n'oublie pas, là où vous mettez les pieds pour Dieu, Dieu note. Alléluia. Et en fonction de ce que tu as abandonné, tu as tes préoccupations, mais tu es venu le servir. Tu es venu écouter sa parole. Tu rentreras avec une bénédiction dans ta vie. Alléluia. Et la bénédiction de Dieu, c'est quoi? Quand Dieu est en toi, Dieu te protège. Alléluia. Dieu te protège, frère. Dans tout ce que tu fais, Dieu sera avec toi. Même les ennemis te combattent, Dieu combattra pour toi. Alléluia. Et Dieu sera avec toi. Et Jésus a dit à Nathanaël, ce que tu as vu. Il a dit, Rabbi. Il a dit, quand il est venu, Jésus a révélé sa vie. À la fin, il a dit quoi? Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Il a confirmé. Alléluia. Est-ce que si Jésus n'a pas révélé sa vie, si Jésus n'a pas parlé de là où se trouvait sous le figuier, est-ce que Nathanaël va parler que tu es le Fils de Dieu? Il ne va pas dire ça. Mais comme Dieu a révélé sa vie, il a confirmé que réellement, ce type-là, cet homme-là, c'est le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Tu es venu ce matin, frères et sœurs. Je dis bien, tu es venu ce matin en présence de Dieu. Sache une chose, qu'en rentrant, ce que tu as vu, ce que tu as pu observer, tu as dansé, tout ce que tu as fait, crois que ton Dieu est vivant et ton Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Ton Dieu t'aime et tu verras des grandes choses dans ta vie. Prenez note en rentrant de cette église, je vous dis. Prenez note aujourd'hui. Quand vous sortez, prenez l'heure. Dis sur la parole du pasteur Jacques, je note la date. Dieu, je veux que les miracles m'accompagnent toute ma vie. Alléluia. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Des grandes choses dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Même si vous êtes là, vous demandez à Dieu. Dieu ne vous a pas exaucé. Mais à travers votre présence dans cette église, Dieu fera de grandes choses dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Et les grandes choses que Dieu fera dans votre vie, c'est quoi? Si je vous pose la question, les grandes choses, les grandes choses, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez me dire? Les grandes choses, avec Dieu, il y a beaucoup de choses. Les grandes choses, avec Dieu, c'est quoi? Dieu ne bénit pas seulement ses enfants. Dieu ne fait pas des choses. Mais Dieu peut t'élever aussi dans le ministère. Dieu peut te donner aussi des dons pour l'édification de son peuple. Alléluia. Ne regardons pas seulement au matériel. Ne regardez pas aux choses qui est périssables. Mais regardez aux choses spirituelles. Alléluia. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Et tu vas voir, deux fois, quand tu vas rentrer, les amis avec qui ils vont voir tes comportements. Ton comportement est changé. Ils vont dire que mais vraiment, on a vu un changement avec toi, en toi. Ton mari, ton époux va te dire que j'ai vu en toi un changement aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Frère, croyez seulement ce que je dis. Et vous allez voir la gloire de Dieu manifestée dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu, pour conclure mon message, vous savez que nous, quand on vient dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour une solution. Nous venons dans la maison de Dieu pour être ressourcés. Et quand tu es ressourcé dans ta foi, frère, tout ce que tu demandes, Dieu t'accordera. Alléluia. Quand tu serves Dieu de bon cœur, tes problèmes à toi, Dieu s'en chargera. Et Dieu te donnera une solution à ton problème. La parole de Dieu dit, pardon, excusez-moi, la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 6 verset 37, une sœur va nous lire ça, un frère va nous lire ça rapidement. Jean 6, le verset 37. Amen. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Amen. La parole nous dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne laisserai point ceux qui viendront en moi. Ou celui qui viendra à moi. Frères et sœurs, ce n'est pas en vain que vous êtes là. C'est Dieu qui a permis, à travers les invitations, vous êtes là ce matin. Jésus vous aime. Et ce Jésus-là, il a dit, je ne vous laisserai point dehors celui qui viendra à moi. Vous êtes en présence de Dieu, de Christ ce matin. Depuis longtemps, où tu es ici, tu cherches à aller dans une église, où tu as eu des difficultés dans ta vie et tu t'es retiré de l'église. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui nous poussent à se retirer de l'église. Soit je ne suis pas infidèle de l'église, mais je prie personnellement seul. Mais ce matin, Dieu a dit, viens et vois ce que Dieu fera dans ta vie. La parole de Dieu nous dit, quand tu te donnes au Seigneur et quand tu crois en ce Dieu, il y a des gens qui se sont donnés au Seigneur, mais par des difficultés où il y a des choses qui arrivent par rapport à des églises qu'ils ont quittées. Mais ce matin, Dieu a dit, repens-toi et je ne te laisserai pas dehors. Je serai avec toi toute ta vie. Je serai auprès de toi. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, tout ce que tu as dans ton cœur, ce matin, donne à Jésus. Jésus ne t'abandonnera jamais, mais Jésus veillera sur ta vie. Jésus sera solution à tes problèmes. Consacre ta vie au Seigneur. Cette église t'appartient.
ce n'est pas l'église de tel ou de tel, mais cette église t'appartient. Sers ton Dieu de bon cœur. Consacre ta vie au Seigneur et viens dans cette église. Tu verras la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Pour en finir, je lis rapidement. La parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 8, versets 22 à 26, je lis rapidement. Ils se rendirent à Bethsaïda et amena vers Jésus un aveugle. Qu'on le pria de toucher, on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du ville. Puis il lui mit de la salive sur ses yeux, lui imposa la main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui dit, de nouveau, Jésus mit de nouveau les mains sur ses yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Ici, c'est une histoire où il y a un aveugle qui ne voyait pas. Et Jésus, les gens ont parlé de cet aveugle. Et Jésus, ils ont amené cet aveugle auprès de Jésus. Jésus a fait quoi? Jésus a mis les mains dessus sur cet aveugle. Et il a mis sa salive sur ses yeux. Il a prié. Il a dit, vois. Il a dit, je vois les gens, mais les gens marchent comme des arbres. Jésus a dit, ce n'est pas possible. Je suis le Fils de Dieu ou pas? Il a dit encore, il a mis ses mains et il a prié pour cet aveugle et ses yeux. Cet aveugle est guéri de ses yeux. Et il a regardé et Jésus lui a donné une instruction. Ne rentre pas là où tu es venu, mais rentre dans ta maison. Ne rentre pas dans la ville où tu étais venu. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes là. Des fois, il y a des choses qui nous dépassent. Des fois, on est aveuglé par certaines situations. Des fois, l'ennemi nous met dans des dérives pour qu'on puisse ne pas connaître la parole de Dieu. Mais ce matin, que ce que l'ennemi a sémé en nous, que cela nous donne la guérison dans nos cœurs, dans nos yeux, que cet aveuglement en nous, que cette pensée en nous disparaisse en nous, afin qu'on puisse retrouver la guérison pour qu'on puisse nous confier au Seigneur. Et ici, la parole de Dieu dit, Jésus lui disait, ne retourne plus dans la ville où tu étais venu, mais retourne dans ta maison. Tu es là ce matin. Je crois que Dieu a fait des choses dans ta vie. Dieu a déjà fait des choses dans ta vie. Tu es venu, tu marchais comme celui qui ne voyait pas. Mais aujourd'hui, tu as vu, Dieu t'a ouvert les yeux à voir, à regarder et à observer tout ce que tu vas faire dans ta vie, tout ce que tu vas faire dans son œuvre. Dieu te renvoie. Tu as écouté la parole de Dieu. Maintenant, va apporter cette parole à ceux qui ne le connaissent pas, afin qu'ils puissent aussi être témoins du Christ. Alléluia. 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 L'ennemi nous met une barrière. Mais le Seigneur est capable de faire au-delà de ce que l'ennemi a fait. Nous croyons à Dieu, c'est Dieu qui nous protège, que Dieu qui nous guide, que Dieu qui nous élève. Et tout ce que nous faisons, le Seigneur sera avec chacun de nous. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous ouvre la porte afin que vous soyez ses enfants pour le servir dans son église. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je passe l'homme de Dieu. Merci. Merci. Merci Père. Nous te bénissons, oh Dieu. Alléluia.
Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour la parole? Réellement, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la parole? Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Vous savez, bien aimé, la Bible dit que nous devons aussi racheter le temps. Il y a un texte que l'homme de Dieu a lu au début qui m'a vraiment interpellé. Et c'est un texte que j'aime beaucoup. Et souvent, je cite ce texte-là, c'est le Psaume 90, où le Seigneur dit « Apprends-nous à bien compter nos jours. » C'est le Moïse, le grand Moïse que tu connais. Il dit « Apprends-nous à bien compter nos jours. » Vous savez, il y a des choses de fois que nous lisons comme ça et ça devient une habitude. Mais c'est vraiment important ce texte-là. Certainement que tu es là, tu as écouté le message, tu marches déjà avec Dieu ou tu n'es pas encore réellement engagé. Mais je prie que ce texte puisse te parler. Vous savez, c'est qu'on est dans un monde où, où le diable il travaille. Il travaille. Si tu ouvrais un peu les yeux, tu remarqueras que il faut se lever, il faut se réveiller. Sans ça, au fait, tu crois contrôler, tu crois gérer, mais tu ne gères rien. Je te parle en tant qu'homme spirituel. Je te l'assure. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas un engagement sincère avec Dieu, tu ne maîtrises rien. Voyez-vous, c'est que, je crois que c'était lundi ou mardi où on a convoqué les jeunes ici. Parce que si tu vois simplement comment la société est en train le diable est en train d'utiliser la société pour imposer sa volonté, mais c'est extraordinaire. Le temps est arrivé où nous devons nous réveiller. Où tu dois te réveiller. Voyez-vous? Imagine-toi, je donne simplement cela un peu. Des enfants qui ont 12 ans. À l'école. L'instruction qu'on leur donne, on leur donne des préservatifs. Pour faire quoi? Je donne juste ça, cet indicateur-là, pour que tu voies un peu le monde dans lequel nous sommes. Et nous, les enfants de Dieu, au fait, nous diluons notre manière de servir Dieu, de marcher avec Dieu. Aux enfants de 12 ans, on leur donne des préservatifs pour faire quoi? Voyez-vous? Tous tes enfants, tu vois bien, ils ont des portables, des téléphones. Mais mon ami, ce n'est pas que des bénédictions. Ce sont des armes de destruction massive. Voilà pourquoi la prochaine fois, quand on te dira réunion des jeunes, il faut encourager tes enfants à venir. Alléluia. Amen. Encourage tes enfants à venir. Parce que j'étais surpris. Parce qu'après, j'ai eu des jeunes, on a parlé. Mais mon ami, nous devons enseigner nos enfants. Nous devons enseigner nos enfants. Donc, je prends ce message-là pour appuyer sur ce que nous avons reçu, pour te dire que l'heure est grave. Et si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, tu dois l'être sincèrement. Sans ça, tu crois que tu gères, mais tu ne gères rien. Je te parle en homme spirituel. C'est terrible. C'est terrible. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Aujourd'hui, mon ami, la plupart d'entre nous, vous savez, Dieu nous dit de compter les jours. Mais à bien voir, on ne compte pas, on compte des mauvaises choses. On compte l'argent. On compte nos projets. On compte ce que je vais devenir dans, c'est pas 5 ans, 10 ans. Mais la Bible nous dit que ce que nous devons compter, c'est les jours. Ce n'est pas ton compte en banque. Ce ne sont pas tes projets. Ce n'est pas l'argent que tu reçois. Oui. Le Seigneur dit, apprends-nous. Moïse dit, apprends-moi à bien compter mes jours, afin que je ne puisse pas appliquer mon cœur, afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Qu'est-ce que jusque-là, toi, tu comptes? Le Seigneur te pose cette question. L'homme de Dieu est en train de dire tout à l'heure que
Il y en a qui se disent que peut-être qu'il y aura encore une prochaine fois. Je pourrais revenir encore une fois. Vous savez, la Bible nous parle de l'histoire des talents. Si tu ne connais pas, je te résume ça en quelques secondes. L'histoire des talents, c'est qu'un maître qui partait en voyage, il a appelé ses serviteurs et il a remis à chacun selon sa capacité. À l'un, il a donné 5 talents. À l'autre, il donne 2 talents. Et au dernier, il a donné un seul talent. Et celui qui n'a reçu qu'un seul talent, il s'est dit, mais au fait, donc, le maître, il n'est même pas. Celui qui a reçu 5 est parti la fructifier, la ramener. Il en a fait x2. Son maître lui dit, waouh, c'est très bien. Tu es bon. Sois béni. Je vais encore te confier davantage. Le second qui arrive, il a 2 talents. Il dit, voilà, j'en ai rajouté encore 2 autres. Le maître lui dit, très bien. Mais celui qui a reçu qu'un seul talent, il est venu dire, mais tu sais bien que toi, vraiment, tu es difficile. Oui. Et j'avais peur de toi. Comme je n'ai reçu qu'un seul talent, mais voilà ce que j'ai fait. Pour ne pas avoir de problème, je suis allé, j'ai creusé un trou et j'ai gardé précieusement ce que tu m'as donné. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des soucis. Alléluia. Bien-aimé, le jugement n'a pas été fait en fonction du nombre de talents. Ce ne sera jamais en fonction du nombre de sermons que quelqu'un va écouter. Il y en a qui vont avoir la possibilité ou l'opportunité d'écouter 10 sermons. Il y en a qui auront la possibilité d'écouter 5 sermons. Mais il y en a également qui peuvent avoir juste l'opportunité d'écouter un seul sermon. Un seul talent. Peut-être que c'est le dernier message de ta vie que tu entends aujourd'hui. Tu ne sais pas. Alors je veux te dire ce matin que le Seigneur t'aime. Voilà pourquoi je vais lancer cet appel. Est-ce que tu marches déjà avec Dieu et que tu vois que je dois me réconcilier avec lui? Mon ami, ce moment est pour toi. Ou tu n'as pas encore fait ce pas-là pour dire Seigneur. La Bible déclare que ce texte dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, vraiment, je lance ce message, cet appel, si tu es là et que tu veux premièrement te réconcilier avec Dieu, tu vas juste lever tes mains. S'il te plaît. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. On peut se lever s'il vous plaît. Oh, alléluia. Oh, je viens à toi. Oui, je viens. Alléluia. Je viens à toi. Tel que. Oh, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Alléluia. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à oh, toi. alléluia. Je viens à toi. Tel que oh, je viens à toi. Je viens à toi. Père, nous venons revenir à toi sans ce lieu. Oui, je viens car nous à reconnaissons toi. que toi seul est la vie. Je viens à Je toi. prie, Père de gloire, pour ce peuple qui est là. Tel que Le message que tu nous as donné, oh Dieu, je viens. c'est un message de la réconciliation avec Dieu. Oui, Alors je demande au Dieu que ton esprit de réconciliation puisse, au Père, opérer en ces lieux afin de ramener le cœur de ton Fils à toi, oh Dieu. Seul toi, tu es le Dieu qui a tant aimé le monde
et que tu as donné le meilleur afin que ton fils ici présent, afin que ta fille, oh Dieu, en t'acceptant, puisse, oh Père, recevoir cette vie que tu as promis. Je viens à toi, oui papa, Oui, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, tel que je suis. Y a-t-il quelqu'un qui est là, qui veut donner sa vie à Jésus? Ce moment, c'est pour toi. Si tu ne l'as pas encore fait, donner ta vie à Jésus, ce moment, c'est pour toi. Je t'assure que c'est le meilleur des choix que l'homme peut faire dans sa vie. qui peut te détrôner, Yahweh. Le ciel est ton trône, Le ciel est en trône, la terre est en marche-pied. qui peut Te détrôner. Toi seul est le véritable Père. Le ciel est ton trône, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. te détrôner, papa. Seigneur, merci pour la grâce de ce moment. Nous te bénissons, ô Dieu. À toi nous rendons toute la gloire pour ta parole. Merci de ce que, ô Père, la Bible déclare que tu envoies ta parole et elle libère, elle guérit. Reçois ma reconnaissance, ô Dieu, pour la vie de chaque personne ici. C'est en ton nom que nous avons sémé. Et tu es celui, Père de gloire, qui fait croître. Je prie pour les cœurs ici. Je prie au Dieu de l'infini, que toi qui es le Dieu qui ramène à la vie ce qui est mort, puisse opérer afin que, Seigneur, ces cœurs puissent recevoir cette vie que tu as promis, la vie pour l'éternité. Seigneur, reçois ma reconnaissance de ce que ta parole déclare, que nul n'est venu à moi et n'est réparti tel qu'il est venu. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, de ce que par ton Esprit Saint, tu opères en ces lieux, afin que les vies, Seigneur, puissent être à toi. Reçois ma reconnaissance pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux l'acclamer réellement. Tu peux acclamer Jésus. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Merci Seigneur. Confesse avec moi l'Esprit de Jésus. Proclame avec moi l'Esprit de Jésus règne. Nous confessons ton règne. Nous proclamons ton règne ce matin. L'Esprit de celui qui vit à jamais, nous proclamons ton règne ce matin. Dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos esprits. Oh Dieu, que tu règnes. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu peux chanter avec moi s'il te plaît. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, le Dieu vivant. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. nous célébrons ta grandeur. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. oh Jéhovah, Tu es élevé. oh Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. oh Jéhovah.